Voyage numéro 30. Génial, médecin à domicile. Les mondes invisibles peuvent parfois nous réserver de merveilleuses surprises. Août 2017. Aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Je ressens une sorte d'oppression au niveau de la poitrine. Je suis un peu inquiète. Comme je travaille, je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Je me rassure en me disant que c'est peut-être nerveux. Il me vient soudain une idée. Et si je demandais à mon soi supérieur de venir me soulager de cette douleur un peu gênante? Comme ce matin, je suis toute seule dans la cuisine, je fais la demande à voix haute et je m'exprime 3 fois avec force. Je veux que tu prennes soin de mon corps physique. Le temps passant, je prends de plus en plus d'assurance et j'ai bien pris conscience que mon soi, c'est moi, dans l'invisible. Cette conscientisation m'a fait basculer au fil du temps vers une douce relation complice et journalière qui me permet aujourd'hui de devenir impérative dans mes demandes sans me culpabiliser. Et le plus merveilleux est que je reçois de plus en plus souvent de messages télépathiques, généralement le matin au réveil, pour répondre à certains de mes questionnements. Là, en l'occurrence, après ce désir de me sentir mieux, je ne vais pas être déçue. L'expérience va être intéressante. À 16 heures, pendant ma pause de l'après-midi, cette oppression est toujours bien présente. Pour essayer de me détendre, je m'installe dans ma chambre et je m'allonge sur le dos en écoutant des chants d'oiseaux au bord d'une rivière. Je finis par m'assoupir. Quelques instants plus tard, je suis en semi-conscience. Soudain, je sens une présence dans la pièce. Je ne panique pas et je n'ouvre surtout pas les yeux de mon corps physique. Avec le temps et mes nombreuses petites expériences vécues, je comprends tout de suite que je suis sur une fréquence vibratoire bien différente et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Je décide de tourner légèrement mon corps non physique sur le côté droit pour observer là où je sens cette présence. Waouh, c'est plutôt surprenant parce que juste à côté de moi, j'aperçois les contours d'une silhouette vaporeuse assez mince. Elle n'est pas très grande, peut-être 1,20 m de hauteur. Elle flotte dans l'air à 1,50 m au-dessus du sol. Elle est luminescente, de couleur blanche, un peu bleutée. C'est plutôt joli. Même si cette silhouette surnaturelle est très éthérée, je ressens une énergie féminine très puissante. Je pense réellement qu'il s'agit d'une femme. Je suis confiante, je ne ressens aucune peur, bien au contraire. Cette apparition est vibratoirement plutôt apaisante. De plus, je sais qu'il s'agit certainement de la réponse à ma demande du matin. Je reste donc calme et confiante. Je me contente d'attendre et d'observer ce qui va se produire en restant sagement allongée sur le lit. Soudain, je vois cette présence s'approcher de moi et se placer à 1 m de hauteur au-dessus de mon corps physique. C'est surprenant parce que tout à coup, j'ai l'impression d'être scannée de la tête jusqu'aux pieds. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe et ce que cette créature étrange est en train de faire exactement. Très surprise, je la regarde se déplacer horizontalement de haut en bas. Le plus surprenant est que mon corps physique ne perçoit aucune sensation. Pas de froid, pas de chaud, aucun frisson et aucune douleur. Malheureusement, je ne sais pas si c'est à cause de ce scannage, mais je me suis endormie beaucoup trop rapidement et je n'ai pas pu assister à la fin de cette petite intervention, ni observer
le départ de cette présence bien mystérieuse. Lorsque je me réveille 1 heure plus tard, mon corps physique est étrangement lourd et je me sens anormalement fatiguée. Par contre, la douleur à la poitrine a complètement disparu. Je suis si surprise d'avoir vécu cette expérience et de ne plus ressentir cette oppression inquiétante que je dis merci. Tout de suite en me levant, je regarde sur Internet la définition précise du mot scannage qui m'est venue à l'esprit pendant cette petite opération surprenante. Parmi plusieurs explications, celle du récepteur radio permettant de balayer rapidement la totalité de la gamme des fréquences me convient plutôt bien, parce que vibratoirement, les fréquences de mon corps physique devaient être dissonantes à cause de la fatigue et du stress accumulés exceptionnellement depuis quelques jours. Peut-être que mes différents corps subtils étaient débalancés et qu'il fallait faire un rééquilibrage. Pendant la soirée, en repensant à ce moment surréaliste, je me suis posé cette question. Et si cette présence féminine était mon soi supérieur, sur un plan vibratoire plus léger? Lors de mes voyages dans l'invisible, je fais toujours appel télépathiquement à mon soi et à personne d'autre. S'il s'agit bien de cela, je trouve amusant de penser que je prends drôlement bien soin de moi ici-bas sur ce plan matériel. J'ai lu un article intéressant il n'y a pas longtemps qui explique que lorsque nous devenons conscients de cette connexion, notre soi, qui se trouve au-delà de la matière, nous aide à créer dans ce présent une vie de plus en plus agréable. Et que le but du jeu est de fusionner ensemble sur ce plan terrestre pour vivre une vie plaisante, harmonieuse, dans une joie permanente. J'aime beaucoup cette petite explication qui me paraît, dans mon expérience personnelle, de plus en plus réelle. Je ressens cette force nouvelle au niveau du plexus solaire. Elle me permet aujourd'hui, selon les situations dans cette vie matérielle, de bien me protéger et de savoir dire oui avec joie et non avec force, sans me faire berner par la culpabilité. En tout cas, aujourd'hui, je suis drôlement fière de moi, parce que cet après-midi, j'ai vu un fantôme dans ma chambre et je n'ai même pas eu peur. Puisque j'ai intitulé ce petit voyage « Génial, médecin à domicile », je reste sur le sujet de la santé. Je vais raconter une petite anecdote très courte que j'ai vécue il y a quelques années et que je trouve intéressante. À l'âge de 48 ans, un matin, juste avant de m'éveiller, je vois dans mon écran mental une bouteille blanche avec une étiquette verte inscrit en gros le mot « silicium ». Comme toujours, je sais que c'est un message de mon soi. Je me lève tout de suite pour regarder sur Internet la signification précise de ce mot. J'apprends qu'à partir de l'âge de 50 ans, le corps physique ne produit plus de silicium et que pour continuer à utiliser cet oligo-élément, notre organisme va le puiser dans les organes vitaux de notre corps humain. Et c'est ce qui le fait vieillir prématurément, créant souvent des problèmes articulaires. Le silicium est incroyablement important pour une bonne santé physique et mentale. Dans un premier temps, je commande une bouteille que je reçois quelques jours plus tard. Et je suis très amusée en ouvrant le colis de voir que la bouteille est exactement la même que j'ai vue dans mon écran mental. Blanche, de forme ronde, avec une étiquette verte. Alors que sur le site internet, la bouteille était de couleur marron. A priori, à l'âge de 50 ans,
il est important pour le corps physique de prendre ce produit en apport complémentaire. Mais ce n'est pas tout. Mes petites recherches sont plutôt surprenantes. Je découvre qu'il y a également un lien avec la glande pinéale. Cette petite glande endocrine de la forme d'une pomme de pin qui se trouve au centre de notre cerveau au même niveau que les yeux. Si cette petite glande fonctionne correctement, elle nous permet de vivre pleinement notre développement spirituel et de vibrer à des fréquences plus élevées. Elle nous donne une plus grande liberté d'action dans les mondes visibles et invisibles. Il s'agit d'une sorte de porte d'entrée pour découvrir notre plein potentiel et apporter plus de bien-être dans notre vie. J'ai trouvé sur Internet une petite information intéressante sur ce sujet. Comme tout dans l'univers, nos cellules vibrent et oscillent autour du centriole, un organe cellulaire très important. C'est grâce au silicium couplé à notre ADN contenu dans le centriole que nos cellules vibrent. La silice, au même titre que l'eau, le cristal ou le quartz, est un capteur, ou si l'on préfère, une magnifique antenne naturelle. Mais le silicium est avant tout un résonateur extrêmement puissant et sensible qui amplifie les ondes électromagnétiques qu'il capte. Tout ce qui est vivant existe grâce au champ électromagnétique qui l'entoure. Notre corps et nos cellules n'échappent pas à ce principe. Il a été démontré depuis très longtemps qu'une fois que l'organisme meurt, le champ électromagnétique disparaît. Les informations physiologiques du corps circulent à la vitesse de la lumière. Et c'est principalement l'eau qui joue le rôle de support informationnel pour informer ou réparer notre ADN, qui, comme une antenne, capte ces informations véhiculées par l'eau. On comprend donc que le silicium peut capter et transporter tout type d'informations. Comme la croûte terrestre, la surface de notre glande pinéale est tapissée de silicium, ce qui la rend très sensible aux rayonnements électromagnétiques, environnementaux et cosmiques. On sait que cette glande est responsable de l'équilibre des différentes horloges biologiques et des différents rythmes qui circulent dans notre corps humain, comme le cycle circadien par exemple. Ces cycles et ces rythmes physiologiques sont indispensables à la bonne santé. Cependant, les réserves de silicium diminuent et se renouvellent plus difficilement avec l'avancée en âge. Il faut donc réapprovisionner le stock d'un silicium bien informé et veiller à ce que ce soit du silicium organique, le silicium végétal étant nettement moins assimilable. On comprend donc ici l'importance de fournir régulièrement à l'organisme du silicium sous forme de complément nutritionnel. Et juste une dernière petite information. Le magnésium marin est également excellent pour la santé. Il est reconnu pour contribuer au fonctionnement normal du système nerveux. Le magnésium joue un rôle dans la libération de la sérotine, de la sérotonine. Cette hormone, dite du bonheur, en raison de son influence sur notre bien-être, contribue à apaiser l'irritabilité, l'impulsivité et à lutter contre la déprime. Le magnésium marin contribue également à l'activation de la mélatonine, l'hormone du sommeil. À ce titre, il apaise la fatigue nerveuse, le stress et permet de lutter contre l'insomnie. Voilà 2 excellents produits pour continuer à se sentir en forme, heureux et plein d'énergie, pour vibrer haut et faire de magnifiques voyages, ici ou ailleurs. Fin de mon voyage numéro 30. À bientôt pour le voyage numéro 31.